Salut, ici Yann Desjardins-Cladam. C'est une des meilleures journées de l'année parce que les melons sont prêts. Enfin! C'est l'une des meilleures choses qu'on fait dans notre jardin, dans le sens que la saveur d'un melon cultivé ici est tellement supérieure à ce qu'on goûte à l'épicerie. C'est comme une explosion de fruits. Puis on peut pas faire beaucoup de fruits tropicaux dans notre climat québécois, évidemment. Il fait bien trop froid. Notre saison est courte. Mais on peut faire quand même beaucoup de melons et la qualité est vraiment exceptionnelle. Je vais vous montrer une des raisons pourquoi la qualité est bonne. Mais avant ça, je vais vous montrer à quoi ressemble notre rang. Donc, vous voyez où les courges commencent à être grandes là-bas? Ça, c'est une autre variété. Tout ça, c'est des melons. Jusqu'au bout, jusqu'où on voit Jan, là-bas, à l'auto. Ça, c'est tous des melons. 2 variétés de melons d'eau. 4 variétés de cantalou, dont le melon d'Oka, qui est une variété ancestrale du patrimoine québécois, qui a été inventé au Québec par les moines d'Oka, évidemment, qui maintenant résident aux Laurentides. C'est une semence qui est adaptée au Québec, qui vient du melon de Montréal et du melon banana, un melon américain ancestral. Une combinaison des deux, parce que le melon de Montréal est très difficile à faire dans notre climat maintenant. Je connais personne qui le réussit vraiment bien. Le melon d'Oka, par exemple, il est très bon et lui, on le réussit bien. C'est sûr que notre ferme est dans le coin sud-ouest du Québec. On est chanceux, on est dans le climat parmi les plus chauds au Québec et on en profite pour faire des melons en quantité. Je vais vous montrer un peu notre jeu. Quand ça arrive la saison de récolter des melons, il faut faire attention à 3 choses. C'est un peu plus facile pour les melons cantalou, de style cantalou, que pour les melons d'eau. Mais on vérifie, premièrement, la couleur. Alors, on se doute que lui, il n'est pas encore prêt. On est dans les melons d'Oka, hein? Mais, dans ces 3 melons-là, on s'est dit qu'ils sont probablement prêts, tous les 3. Et si on était des grands producteurs industriels, on les prendrait. On les prendrait tous. Mais vu qu'on est à petite échelle et qu'on focus sur la qualité, on vérifie à tous les jours, à ce stade, pour savoir s'ils sont rendus au stade optimal. Pour ne pas excéder ce stade optimal, parce qu'à ce moment-là, on va les perdre, ils vont être pourris, ou ils vont craquer, ou etc. Mais les choses à vérifier sont principalement le pédoncule ici, le point d'attache avec la plante. Alors, dans ce melon-ci, il devrait se détacher pratiquement tout seul, avec une petite pression. Alors, lui, il résiste. Il résiste. Alors, celui-là, je vais le récolter demain. Demain. Même s'il a l'air très bon, puis je suis sûr qu'il serait très bon, il n'est pas tout à fait prêt. Celui-là non plus, on voit qu'il était un peu vert. Même s'il obéit, lui est trop vert, je ne le prendrai pas. Lui, il résiste vraiment beaucoup mieux. Il n'est pas prêt, lui. Il n'est pas du tout prêt. On en a un autre ici, il est un peu plus petit. Ah, voilà. La tige s'est détachée presque toute seule. Donc lui, même s'il est un peu moins foncé, il a obéi. Ça veut dire que le plant considère qu'il est prêt. Et effectivement, quand on voit le point où il était par terre, où il se reposait par terre comme ça, on voit que c'est très orange et même qu'il commence à y avoir des places ici où la pelure commence à se défaire un petit peu. Donc on ne voudrait pas le laisser beaucoup plus longtemps que ça parce qu'on risquerait de le perdre. Lui, c'est un melon à point et je vous dis, quand je rentre à la maison avec des bacs pleins de ces melons-là, ça va être une odeur incroyable. Alors, j'ai hâte que vous goûtiez à ça. On va en avoir au marché cette semaine à Huntingdon et Valleyfield jeudi. Certainement dans les paniers. Les paniers auront priorité, mais il risque d'en avoir plusieurs pour le marché aussi. Alors, merci, bonne journée.